de vos finances une histoire de famille. Ah, ça c'est weird un peu, hein? Mais moi je vous le dis, j'ai jamais eu peur de le partager, mais j'ai des meetings, ok, avec ma conjointe. On a des meetings finances. On revient là, tout juste d'un après-midi où est-ce qu'on fait juste parler de nos finances communes, où on va aller ensemble, à combien on veut se rendre, quels sont nos projets dans, 6 mois, 1 an, mais quels sont nos projets dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On veut finir où? On veut être où dans notre vie optimale? On veut être où dans notre vie, dans notre fin de vie? On veut avoir combien? Faites de vos finances une histoire de famille. Et ça inclut vos enfants. Moi, je peux vous dire, j'ai des meetings finances. J'avais des meetings finances avec mon garçon. Maintenant, mon garçon travaille pour moi. Donc, on est constamment en finance ensemble. Mais même avec ma fille, j'ai commencé, elle voulait... elle était encore aux études. Moi, je lui ai dit, je vais payer tes études, je vais t'aider, c'est sûr. Par contre, je veux savoir où vont tes finances. Je veux savoir qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Et on en fait des meetings. Puis moi, je suis très formel. Je fais ça à mon bureau. À mon bureau, devant moi, s'assied avec moi, puis on parle finances. Alors, soyez pas gênés de parler finances. Il y a trop de monde qui ça fait des fois, qui a des difficultés avec ça. Mais c'est la clé. Et même si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes célibataire ou vous rencontrez une nouvelle personne avec qui il y a des affinités, ça clique. Moi, je recommande de parler finances plus tôt que trop tard. Parce que si vous êtes pour faire vie commune, si vous êtes pour avoir un moment, une période de votre vie en couple, mais c'est important de parler finances. C'est important que vous soyez sur la même longueur d'onde et que vous ayez les mêmes objectifs. Ça, là, c'est hyper important. Puis rappelez-vous, c'est pas toujours de vouloir avoir un paquet d'argent. Moi, pour moi, être riche, je le décris comme avoir suffisamment de cash flow qui rentre pour payer votre rythme de vie, vos biens de consommation. Fait que si vous êtes quelqu'un qui est très économe, qui n'a pas besoin qui n'a pas un haut train de vie, ben, si avec 2 000 $ par mois, ça suffit, puis que là, vous avez un travail qui vous plaît au bout, ben, vous êtes riche. Vous êtes riche. L'important, c'est de comprendre que les dépenses sont payées sans le stress d'échanger votre temps en échange. Et ça, souvent, ça se passe. C'est encore plus performant et plus efficace si vous en parlez en famille. Alors, faites de vos finances une histoire de vie, puis cédulez des meetings cash flow. Cédulez des meetings, mettez-le à l'horaire. Mettez-le, hey, on s'en va super, puis on parle finances. On parle comment on augmente nos sources de cash flow, comment on génère plus de revenus récurrents tous les mois. En couple et en famille. Je vous le dis, ça va faire un petit peu drôle peut-être au début, mais je vous garantis qu'à un moment donné, vous allez dire, hey, on dit qu'on a avancé. Hey, ça fait 3 mois qu'on fait ça, puis là, on est rendu avec 1, 2, 3, 4 sources de cash flow. Puis il y a des fois, c'est même pas tant que ça. Mais des fois, c'est juste un 20, 30, 40, 50 $ par mois. C'est toujours bien ça. Et là, vous avez un début de quelque chose. Et c'est avec le temps, je le disais plus tôt dans la formation, mais c'est le temps et la constance qui va vous amener à votre liberté financière. Alors, faites de vos finances une histoire de famille et cédulez ça dans votre agenda minimum 1 fois par mois. Je vous garantis que vous allez être gagnant. All right, on continue.